Affaire Sébastien Coët. Grande victoire pour l'animateur avant une confrontation musclée. Dans l'affaire dite Sébastien Coët, il s'agit du premier rebondissement en faveur de l'ancien animateur radio. Le 23 janvier 2025, l'AFP a révélé qu'une femme allait être jugée pour chantage à son encontre. Depuis novembre 2023, Sébastien Coët est dans la tourmente. L'ancien animateur de radio est visé par 5 plaintes, de 5 femmes différentes, pour viol et agression sexuelle. Après avoir été mis en retrait de la radio sur laquelle il officiait, NRJ, il a été mis en examen pour un viol sur mineur commis en novembre 2014 à Genève, un viol sur mineur commis en 1994 et un viol sur majeur commis en 2011 à Paris, ainsi que des agressions sexuelles sur mineurs commises en 2012. Alors qu'il enchaîne les revers depuis de nombreux mois, il a obtenu une première victoire jeudi 23 janvier 2025. En effet, selon les informations de l'agence France Presse, une femme sera jugée le 2 mai 2025 pour chantage sur l'ex-animateur de radio. Elle comparaîtra pour tentative d'extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et harcèlement sur Sébastien Coët. La femme jugée avait déjà été placée en garde à vue en octobre 2023. Il s'agit de la femme qui avait été placée en garde à vue en octobre 2024 puis relâchée pour procéder à un certain nombre de vérifications au regard des déclarations de la mise en cause, a précisé le ministère public. Mais le 13 janvier 2025, sa garde à vue a repris pour aboutir à ce prochain procès. À l'issue de cette mesure, l'intéressé a été déféré sur décision du parquet de Nanterre dans le cadre d'une convocation par procès-verbal, puis placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement, a détaillé le parquet. Pour l'heure, Jade Doucelin, qui défend Sébastien Coët dans ce dossier, n'a pas souhaité réagir. Sébastien Coët nie les faits qui lui sont reprochés. De son côté, Sébastien Coët a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Il avait d'ailleurs affirmé être victime de cyberharcèlement, de dénonciations calomnieuses et de tentatives d'extorsion de fonds. Pour ces faits, il avait déposé plainte. Il avait été entendu fin 2023 dans les 2 enquêtes préliminaires qui avaient été ouvertes à Nanterre pour cette plainte. Alors qu'il a obtenu l'autorisation de reprendre son travail d'animateur radio, sans public dans les studios, il n'a pas encore retrouvé de contrat. Pourtant, il n'a pas caché avoir très envie de reprendre du service. La femme qui sera prochainement jugée est présumée innocente des faits qui lui sont reprochés.